Alors, je vous rappelle qu'il y a une captation audio de la séance publique du comité exécutif qui est en cours et qui sera disponible sur le site Internet de la Ville de Laval. Monsieur Ulysse, je vous cède la parole. Parfait. Donc, nous débutons avec 11. À 11.1, il s'agit d'octroyer une subvention montant de 10 000 à la Fondation scolaire de Laval. 11.2. 11.2, je crois qu'il est reporté au huis clos. Reporté au huis clos. Donc, nous en allons à 14.1. 14.1. Il s'agit d'approuver la convention de résiliation de bail en faveur de la société de gestion COGIR concernant les locaux 780 et 790 situés au 1200 Chaumédé. « 14.2. Il s'agit d'approuver le renouvellement de bail en faveur du Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval concernant l'immeuble au 100 Montée-Major. 14.3. Il s'agit d'approuver le renouvellement du bail en faveur du Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval concernant l'immeuble au 455 rue de Lausanne. 14.4. Il s'agit d'approuver le renouvellement du bail en faveur du Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval concernant l'immeuble situé au 3550 boulevard Lévesque-Ouest. Allons à 22. 22.1, il s'agit d'approuver l'addenda à la convention de règlement hors cours approuvée par le comité exécutif suivant la résolution CE 2020 0212-445. 22.2 est reporté au huis clos. OK. 25. 25.1, il s'agit d'approuver les procès-verbaux des séances du comité exécutif tenues le mardi 30 juin 2020 et le jeudi 2 juillet 2020. 28.1, il s'agit de déposer au comité exécutif le résultat de l'adjudication de la vente d'obligations par soumission publique, émission de 60 millions, datée du 17 juin 2020. 28.2, il s'agit de déposer le rapport hebdomadaire d'information sur les déboursés. Nous allons à 36.1. Il s'agit de demander des soumissions par voie d'appel d'offres public SP 29795 pour acquisition d'articles vestimentaires divers pour le service de la police. Oh, je viens de vous perdre. Vous m'avez perdu, moi? Oui. On a perdu ton écran, Mylène. Je vais voir. Voilà, c'est revenu. OK. Parfait. Donc, parfait. 36.2. Il s'agit de demander des soumissions par voie d'appel d'offres public SP 30054 pour les services de location sans opérateur de 20 tracteurs trottoirs de type mini-chargeur articulé. 36.3. Il s'agit d'adjuger le contrat INV 3334 pour les services d'accompagnement, de consultation et d'audit sur demande en santé et sécurité au travail et en signalisation sur les chantiers de réhabilitation d'infrastructures municipales et autres travaux sur le territoire de la ville. 36.4. Il s'agit de demander des soumissions par voie d'appel d'offres public SP 30045, contrat exécution sur demande pour les services professionnels en analyse d'affaires. 36.5. Il s'agit d'octroyer le contrat INV 3465 pour les services professionnels pour une étude d'optimisation du service de police. 36.6. Il s'agit de prendre acte de la liste des contrats
pour le mois de juin 2020, selon l'article 477.3 de la loi sur les cités et villes. 41. 41.1. Il s'agit d'approuver les conditions et les modalités de versement de l'aide financière à recevoir au montant de 41 250 à intervenir entre la Ville de Laval et le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec dans le cadre du programme d'appui au développement de l'agriculture et de l'agroalimentaire en région. 43.1. Il s'agit d'approuver la somme à être versée en guise de contribution pour FENPAC relativement à la demande de permis de lotissement PL 2020-119. 43.2. Il s'agit d'accepter la demande d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale PI 2020-42. 43.3. Il s'agit d'accepter la demande d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale PI 2019-160. 43.4. Il s'agit d'accepter la demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale PI 2019-256. 43.5. Il s'agit d'accepter la demande d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale PI 2020-60. Excusez. 43.6. Il s'agit d'accepter la demande d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale PI 2020-102. 43.7. Il s'agit aussi d'accepter la demande d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale PI 2020-105. 43.8. Il s'agit d'accepter la demande d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale PI 2020-109. 43.9. Il s'agit d'approuver le bail à intervenir entre la Ville de Laval et la fabrique de la paroisse Saint-Vincent-de-Paul concernant le lot 1 628 993 du cadastre du Québec. 43-10 est reporté au huis clos. Okay. 51. Il s'agit d'autoriser des crédits supplémentaires au contrat SP 29-841 en lien avec les travaux de remplacement et ajout d'infrastructures municipales, émissaires, collecteurs pluvial, réseau d'égouts et aqueducs sur une partie du boulevard Lévesque S, des rues François Chartrand, des Mélèzes et des Merisiers, de la place des Hirondelles, ainsi que divers lots. 54.1. Il s'agit d'autoriser un mandat professionnel au SSP 29491 pour les services professionnels d'une firme de laboratoire pour une étude géotechnique et caractérisation environnementale préliminaire des sols. 54.2. Il s'agit d'approuver l'entente à intervenir entre la Ville de Laval et Hydro-Québec concernant le déploiement de bornes de recharge rapide pour véhicules électriques sur les terrains propriété de la Ville. Moi, j'ai une question. En fond, je veux savoir, c'est-tu pour les futures bornes? Puis, est-ce qu'on peut avoir une idée du nombre de bornes que ça va couvrir? Puis, la localisation des prochaines? Parce qu'on vient d'en déployer là, quelques-unes, donc j'imagine que cette entente-là ne couvre pas les bornes qu'on déploie maintenant. Oui, bonjour. Nicolas Mouquet-Hébert, service de la gestion des immeubles. Ça, c'est plus pour deux bornes à deux endroits, à l'Arena Quartier et au Cosmodome, pour la location, pour une entente de servitude pour installer des bornes à recharge très rapide pour Hydro-Québec. Alors, absolument, c'est autre que les 26 bornes qu'on a installées depuis le début de cette année. C'est pour d'autres types de bornes. Pour les bornes à venir, si vous voulez, on peut revenir au comité exécutif, vous faire une présentation, puis vous les présenter un peu, c'est quoi notre plan de match pour l'année 2021. OK. Les deux bornes qu'on parle, là, ce sont des bornes rapides, super rapides. De quelle force qu'on parle? Je vais aller toucher à mon collègue Pierre-Yves, tu es en ligne avec nous? Oui.
c'est des ultra rapides. La force, ça m'échappe. J'aurais tendance à vous dire que c'est des 100 kilowatts, mais on va vous revenir. Je m'excuse. J'en vois trop d'infos. Je ne veux juste pas vous induire en erreur. Et c'est pas Parfait. la moyenne, c'est pas les faibles, c'est pas les 240 volts, c'est les 600 volts. Alors, mais c'est combien de... C'est les mêmes types qu'il y a eu à l'Arena Saint-François, Complexe Guimont, Atlan-Manane. OK, C'est les mêmes parfait. types par Hydro-Québec. C'est vraiment le programme d'Hydro-Québec qui déploie. Eux valident là, les points d'intérêt. Donc, ils nous proposent des sites là, qui, autant pour qu'on a que les citoyens ont un intérêt, mais que pour Hydro-Québec aussi, l'analyse des besoins est priorisée. Parfait. Puis est-ce que ça va être des duos à ce moment-là? Comme des duos taxis comme les autres? Ben, c'est des duos, mais à ma connaissance, il n'y a pas d'entente avec Taxi Laval pour ces bornes-là. C'est pas comme le Parfait. premier mandat. Le premier mandat, il y avait une entente auquel la Ville contribuait à hauteur de 50 des frais d'installation. Maintenant, Hydro-Québec assume 100 L'organisation n'a qu'à fournir le droit d'occupation du terrain. Ben, c'est excellent. Une très bonne entente. Merci beaucoup. Plaisir, merci. Donc, 55.1. Il s'agit d'approuver l'émission d'une attestation de conformité aux règlements municipaux pour l'installation d'un quai au 1553 rue du Parc des Prairies. « 61. Il s'agit d'autoriser Samuel Mathieu à représenter la Ville au comité des partenaires du réseau Ville-Région-Monde. 62. Il s'agit d'approuver le rapport d'activité du 1er avril 2019 au 31 mars 2020 du Fonds de développement des territoires. 63. Il s'agit d'approuver l'entente à intervenir entre la Ville de Laval et Archéos, autorisant cette dernière à déposer une demande de permis de recherche archéologique pour effectuer des travaux visés sur les lots 4 132 549 et 4 132 550 propriétés de la Ville de Laval. 64. Il s'agit de prendre acte de la liste des bénéficiaires pour lesquels une aide financière de moins de 5 000 $ a été versée en juin 2020. Voilà. Ça fait le tour. Donc, on va aller voir ceux qui ont du public qui ont été envoyés au huis clos. Parfait.